La saison suivante, en 2022-2023, tu décides de partir du côté des États-Unis. Mhm. Parle-nous un petit peu de cette saison qui est à la fois dure dans le côté parce que tu joues pas beaucoup, mais qui te renforce aussi sur un nouveau basket américain que tu découvres. Non, bien sûr, ouais, c'était assez délicat parce qu'au début, je parlais pas anglais, donc j'ai pas pu directement intégrer, on va dire, l'université. J'ai dû passer par une high school. Après, c'était une très très bonne high school, une des high schools les plus réputées du pays. Donc pendant 2-3 mois, j'ai appris l'anglais et puis je suis arrivé à la fac, etc. On m'avait promis beaucoup de choses, beaucoup de développement. Moi, c'était toujours, on va dire, ce que je recherchais dans un projet. C'était le développement parce que pour moi, quand tu as entre 18 et 24-25 ans, c'est là, on va dire, où tu dois vraiment le plus te développer. Et le truc, c'est que quand je suis arrivé là-bas, en NCA, quand tu es en pleine saison et que tu arrives en janvier, tu joues 2-3 matchs par semaine et tu es souvent dans l'avion, etc. Donc au final, tu as très très peu de temps pour toi, très peu de temps pour te développer. Il y avait aussi très très peu de collectifs parce que voilà, il fallait aussi préserver les joueurs cadres qui jouaient avec moi. Donc en fait, à la fin, je me retrouvais juste à faire de la muscu et voilà, c'était des entraînements à moitié walkthrough, donc c'était un peu compliqué, etc. Et puis au final, voilà, j'ai pris la décision de partir parce que pour moi, ça me représentait pas moi. Mais après, voilà, comme tu l'as dit, je l'ai toujours dit, ça a été vraiment enrichissant parce que j'ai pu un peu voir une autre culture, découvrir une nouvelle langue. Et puis c'est toujours, on va dire, c'est toujours bien de passer par ce genre d'expérience. C'était un moment un peu dur dans ma vie, mais ça m'a permis aussi d'évoluer et d'être là où je suis à l'heure actuelle.